Oui, oui. 6 matchs, oui. Euh, pour moi, c'est un peu logique. On a eu beaucoup de difficultés au début de saison. En juillet, quand je suis arrivé, on avait 5 joueurs et 7 espoirs. On a commencé à former une équipe. Je peux dire que même juste avant le premier match à Oudenaarde, on a signé Alexandre Renate et tout ça. Tu vois, c'était dur à former l'équipe. Ça a pris quelques temps, mais depuis quelques moments, tu vois bien que l'équipe est en train de se former et de plus en plus, ils jouent avec beaucoup de confiance et c'est une équipe jeune avec beaucoup de volonté. Et pour moi, encore avec une bonne marge de progression. Et ça fait du bien de gagner autant de matchs, et surtout ici aujourd'hui à Virton, parce que je n'avais pas calculé les 3 points dans mon budget. Alors, moi, je pense que la victoire de Dander est méritée à base de notre premier mi-temps. On a demandé de commencer les premières 10 minutes avec le couteau sur la gorge. Et, voilà, c'était l'inverse. Hein. On ne peut pas déclarer comment nous sommes commencés le premier quart d'heure. Avec déjà une occasion ratée et un but qui est annulé. Voilà, on a joué un faible premier mi-temps. Voilà, on a fait 2 changements en mi-temps, mais pour le même prix, je peux changer 10 joueurs. Et le deuxième mi-temps, nous sommes bien commencés et on a eu 4 occasions pour marquer. On ne fait pas. Et quand tu ne marques pas, tu sais, dans le foot, l'autre côté, ça vient de plus en plus proche pour prendre un but là. On a fait le changement et encore après le changement, on a eu deux belles occasions. Ça veut dire qu'on a 6 occasions juste avant que Dander venait de nouveau là. Et voilà, c'est quand tu rates 6 occasions à domicile contre une équipe qui est bien en place et qui mène avec 0-1, tu sais que voilà, c'est difficile de gagner. Et voilà, aujourd'hui on ne perd pas 3 points, on perd seulement 1 point vu le match. Quelles étaient vos consignes avant le match? Vous espériez, vous dites que ce n'était pas prévu dans votre budget, vous espériez un match nul? Ceux qui me connaissent, ils savent que moi je joue quand même toujours pour gagner. Ouais. Et j'avais dit que, bon, en tout cas, c'était une bonne équipe. On a vu le match contre Tessenderlo. On a vu que pour leur jeu, l'avant-centre était très important et si lui ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, ceux qui venaient en vitesse lui aider auraient moins de ballons et puis d'essayer de bien garder le ballon et ça marchait bien. Il y avait toujours un double marquage. Ouais, bah oui. Il y a 2, tu vois, ils jouent avec 3 attaquants et nous on a 4 défenseurs. Alors au centre, il y en a toujours 2. Ouais. C'est logique. Et les 2, ils jouent très bien pour l'instant. Ils sont très forts dans les duels directs avec beaucoup de lucidité. Alors pour moi, c'est bien. Puis, bon, on a eu aussi de la chance parce que le deuxième mi-temps, ils ont eu quand même pas mal d'occasions que pour le même match, c'est 2-2 ou je sais pas quoi. Alors, la réussite était dans ce cas pour nous et aussi le gardien qui prend quand même 2-3 bons ballons. Moi, je vois encore toujours pas que le premier but était annulé de nous parce qu'il saute au-dessus de le défenseur. Pour moi, ça ne peut pas être en jeu.
Au départ, au départ. Ouais, peut-être au départ, c'est pas. Ils sont joués avec 2 au départ. Non, mais quand moi je le vois, il saute au-dessus du défenseur. Alors pour moi, c'était un peu dû à. Peut-être au départ. Oui, mais je ne peux pas juger de cette place-là. Mais Bon, on a vu les images, et c'est quand même, dès que le moment, ils sont avec 2 au jeu. Au départ, oui. Ouais, au départ. Ça change. Oui, mais Arthur doit marquer. Hein. Ça, c'est. Ouais, il passe le gardien, il met à côté. C'est pas logique de lui, mais c'est le cas. Peut-être qu'il avait un peu plus de stress que normal qui jouait ici à Vuitton. Si ça avait été 1-1, bon, on ne fait pas le match, mais ça aurait été compliqué pour vous peut-être. Bah oui, mais c'est comme ça. On sait pas, c'est le match c'est comme ça, tu vois. Maintenant, on peut faire 101 scénarios, c'est pas le cas, tu vois. Eux, ils méritent bien un point aussi. Je suis d'accord avec l'entraîneur. La réussite était pour nous et bon, on n'est pas venu ici pour se mettre avec 10 devant le goal non plus. On est bien organisé, ça c'est quelque chose d'autre, mais on a quand même aussi créé des occasions. Première mi-temps, deuxième mi-temps, on a eu chaud pendant 20 minutes, et puis quand j'ai mis Dennis dans le point, le ballon restait de nouveau devant, et on savait monter avec l'équipe, et de plus en plus on s'éloignait de notre but, et tu voyais et on a eu quand même encore 2 ou 3 occasions, mais si c'était 2-1 à l'autre côté, bah bon, c'était 2-1, mais c'est pas le cas. Comment vous expliquez la première mi-temps? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas peur d'un relâchement après le départ de Sengao. Ça ressemblait un peu à ça. En première mi-temps, on sentait qu'il n'y avait pas de nuage, pas de mordant. Je peux juste interrompre? Oui. Non, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Moi, j'ai dit c'est le moment où on allait à Vuitton. Ouais. C'est la décompression. Ils ont gagné le match de top à Tessenderlo. Et tu as toujours... où tu risques toujours d'avoir une décompression. C'est pas certain, mais c'est... Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est totalement pas vrai. Parce dès que le mardi, on a eu le décrochage le dimanche. Hein. C'est pour ça que j'ai pas donné un jour libre. C'était pas la décompression parce que on a directement, dès que le dimanche et le mardi l'entraînement était top cette semaine. Dès que le mardi l'entraînement est top, normalement le premier entraînement pendant la semaine c'est lentement, on commence lentement, mais dès que mardi c'était directement 100%. Et je peux te dire que les entraînements cette semaine étaient d'une autre qualité. C'est pour ça que pour moi, je ne comprends pas que notre premier mi-temps était, surtout les premiers quarts d'heure, pour moi, le premier quart d'heure, là, normalement, on fait là la base pour un bon match. Et on a fait ça à Tessenderlo, on a fait ça à Heest, on a fait ça un peu partout. Sauf ici à domicile contre Liège. Et voilà, ça, je ne comprends pas que c'est la première fois aussi que quand moi je suis arrivé ici, que l'adversaire mène après pendant le premier mi-temps. Alors pour moi, je ne comprends pas pourquoi on a joué un non-match le premier mi-temps. Mehdi Lazare, il quittait le terrain avant la fin. Oui, il a senti quelque chose dans son adducteur là. Et voilà, on a déjà fait les 3 changements. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, vous avez tout, c'est bon.